Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous présentons devant ton trône de grâce en ce moment. Nous venons non pas par notre propre mérite, non pas par notre propre force, mais nous venons revêtus de la justice de ton Fils, Jésus-Christ. Seigneur, en cet instant, je te demande de purifier cet espace, de purifier cette connexion, de purifier les ondes par lesquelles cette parole est transmise. Je te demande, Père, de laver chaque maison, chaque chambre, chaque lieu depuis lequel une personne est connectée en ce moment. Je couvre chaque homme, chaque femme, chaque enfant par le sang précieux de l'agneau. Le sang qui a coulé à la croix du Calvaire, ce sang qui parle de meilleures choses que celui d'Abel. Ce sang qui crie miséricorde, qui crie pardon, qui crie protection, qui crie guérison. Je déclare qu'une ligne de sang est tracée autour de toi, autour de ta famille, autour de tes finances, autour de ta santé. Aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Saint-Esprit, Esprit de vérité, consolateur par excellence, nous t'invitons maintenant. Viens prendre le contrôle total de ce moment. Ce n'est pas mon temps, ce n'est pas ma parole, c'est ton temps, c'est ta parole. Parle au cœur de tes enfants. Viens convaincre, viens restaurer, viens guérir. Là où il y a la tristesse, amène ta joie. Là où il y a le doute, amène ta foi. Là où il y a la peur, amène ton amour parfait qui bannit toute crainte. En ce moment même, je prie spécifiquement pour toi qui es paralysé par l'anxiété, pour toi qui te réveilles au milieu de la nuit avec un cœur qui bat la chamade, pour toi qui regarde l'avenir et ne voit qu'un brouillard d'incertitude. La parole de Dieu déclare dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur tout esprit de peur, tout esprit d'angoisse, tout esprit d'anxiété qui a tourmenté ta vie. Je te lie et je te chasse dans les lieux arides. Je te commande de relâcher l'esprit, l'âme et le corps de cet enfant de Dieu maintenant. Et je libère sur toi l'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qu'elle vienne garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Amen et Amen. Bonjour ma famille, bonjour famille prophétique. Quelle joie d'être avec vous encore une fois. Avant de plonger dans la parole profonde que le Seigneur a mise sur mon cœur pour toi aujourd'hui, je veux prendre un instant pour te demander de faire partie de ce mouvement. Écris dans les commentaires depuis quel pays, quelle ville tu nous regardes. Je veux savoir où cette parole arrive aujourd'hui. Laisse un like sur cette vidéo. Cela aide les algorithmes à montrer ce message à plus de personnes qui en ont désespérément besoin. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche pour ne manquer aucun de nos temps de prière et d'enseignement. Rejoins cette famille prophétique et je te lance un défi de foi. Partage ce direct maintenant avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta famille, parmi tes amis, tes collègues qui ont besoin d'entendre une parole de vie aujourd'hui. Sois un canal de bénédiction. Et je te fais une promesse, reste jusqu'à la fin de cette transmission. Ne pars pas, car à la fin, je vais prendre un temps de prière spécifique et puissant pour la résurrection
de tout ce qui semble mort dans ta vie. Tes finances, ton mariage, tes rêves, ta santé. Dieu est un Dieu de résurrection et nous allons le voir agir. Le thème que le Seigneur a déposé dans mon esprit aujourd'hui est à la fois simple et d'une profondeur insondable. C'est une décision, une déclaration de foi qui peut transformer chaque aspect de ton existence. Le thème est « Seigneur, je choisis de vivre et de mourir en toi ». Cette déclaration est l'écho de deux des plus puissants psaumes de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Le premier point, la première décision fondamentale, c'est de choisir de vivre en lui. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Le psaume 23 commence par ces mots que nous connaissons si bien. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Arrêtons-nous là un instant. Choisir de vivre en Christ, c'est d'abord choisir son pastorat. C'est reconnaître que tu n'es pas le maître de ta propre vie. C'est abdiquer ton trône personnel pour laisser le roi des rois s'asseoir. C'est dire « Seigneur, je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment faire, mais je te fais confiance, tu es mon berger. » Tu sais, un berger dans l'Ancien-Orient ne se contentait pas de marcher devant les brebis. Il était leur tout. Il était leur protecteur contre les loups et les lions. Il était leur médecin qui soignait leurs blessures avec de l'huile. Il était leur pourvoyeur qui les menait vers les sources d'eau et les pâturages verts. Il connaissait chaque brebis par son nom. Quand tu dis « L'Éternel est mon berger », tu ne dis pas simplement qu'il te guide. Tu dis qu'il est ta protection, ta guérison, ta provision, ton identité. Tu déclares « Je ne manquerai de rien ». Pas parce que ton compte en banque est plein, mais parce que ton berger possède tout. Pas parce que tu es fort, mais parce que ton berger est tout-puissant. Le psaume continue. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Choisir de vivre en lui, c'est choisir le repos. Le monde te crie de t'agiter, de courir plus vite, de travailler plus dur, de t'inquiéter davantage. Mais le berger t'appelle au repos. Il t'appelle à te coucher dans l'herbe verte de sa grâce. Il t'appelle à boire aux eaux paisibles de sa présence. Peut être qu'en ce moment, ton âme est fatiguée, épuisée par les combats, par les déceptions, par le stress. Le berger veut restaurer ton âme. Il veut te redonner la force, la joie, l'espérance que tu as perdue en chemin. Je me souviens d'une femme dans notre communauté. Elle était au bord du burn-out. Entre son travail, ses enfants, les problèmes financiers, elle n'en pouvait plus. Elle avait l'impression d'être dans un désert aride, sans une goutte d'eau. Un jour, dans la prière, elle a simplement crié « Seigneur, sois mon berger, je n'y arrive plus ». Elle a décrit comment, dans les jours qui ont suivi, une paix surnaturelle a commencé à l'envahir. Des solutions inattendues sont apparues pour ses finances. Elle a trouvé une nouvelle force pour s'occuper de sa famille. Elle n'avait pas déménagé. Ses problèmes n'avaient pas tous disparu en un claquement de doigts, mais elle avait trouvé le vert pâturage et les eaux paisibles au milieu de son désert parce qu'elle avait changé de focus. Elle avait cessé de regarder le désert et avait commencé à regarder le berger. C'est ça, choisir de vivre en lui. C'est le choix quotidien de lui faire confiance pour chaque détail de ta vie. Maintenant, le deuxième point, et c'est peut être le plus difficile, le plus contre-intuitif, c'est de choisir de mourir en lui. Quand on entend ça, on pense à la mort physique. Et oui, pour le croyant,
la mort physique n'est qu'un passage vers la vie éternelle, une porte vers la présence du Père. Mais ce n'est pas de cette mort-là dont je parle principalement aujourd'hui. Je parle de mourir à soi-même. Chaque jour, regarde ce que dit la suite du psaume 23 au verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il y a une vallée que nous devons tous traverser. C'est la vallée de l'abandon de soi. C'est la vallée où tu laisses mourir ton orgueil, tes plans parfaits, ton besoin de tout contrôler, tes peurs, tes blessures. C'est la vallée où tu dis, « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. » Mourir en lui, c'est crucifier ta chair avec ses passions et ses désirs. C'est laisser mourir l'ancien homme pour que l'homme nouveau, créé en Christ, puisse vivre. Et c'est ici que le psaume 91 entre en scène de façon si puissante. Car que se passe-t-il quand tu acceptes de mourir à toi-même? Que se passe-t-il quand tu demeures dans cette position de dépendance totale? Le psaume 91, verset 1 nous donne la réponse. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Pour reposer à l'ombre de quelqu'un, il faut être extrêmement proche de lui. L'ombre n'existe que dans la proximité de la source de lumière. Choisir de mourir à soi-même, c'est choisir de se rapprocher si près de Dieu qu'on entre dans son ombre protectrice. C'est dans cette ombre que le moi s'efface. C'est là que tes angoisses meurent, car elles sont éclipsées par sa grandeur. C'est là que tes ambitions égoïstes meurent, car elles sont remplacées par son plan parfait. Mourir en lui, c'est un acte de foi radical. C'est dire, « Seigneur, je lâche les rênes, je ne me bats plus avec mes propres forces. Je te donne mon mariage en faillite, je le laisse mourir entre tes mains pour que tu le ressuscites. Je te donne mes finances désastreuses, je les laisse mourir pour que tu pourvoies miraculeusement. Je te donne ma maladie, je laisse mourir mon espoir dans les médecins pour placer mon espérance en toi, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. » C'est un lieu de vulnérabilité totale, mais c'est aussi le lieu de la plus grande puissance divine. Car c'est quand tu es faible que sa force s'accomplit en toi. Et cela nous amène à notre troisième et dernier point, le résultat de ces deux choix. Quand tu choisis de vivre en lui et de mourir en lui, le résultat est une vie sans crainte et une mort sans effroi. C'est la promesse glorieuse du psaume 91. Après avoir déclaré que Dieu est ton refuge, ta forteresse, regarde ce qui se passe. Verset 3. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur, ce sont les pièges cachés de l'ennemi, les addictions, les mauvaises relations, les dettes qui t'emprisonnent. La peste, ce sont les maladies, les influences toxiques, la dépression qui cherche à détruire ta vie. Dieu te promet la délivrance. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Les terreurs de la nuit, ce sont ces angoisses irrationnelles, ces attaques de panique, ces cauchemars. La flèche qui vole de jour, ce sont les critiques, les calomnies, les attaques visibles que tu subis. Dieu te promet la paix. Verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tu n'es pas seul. Une armée céleste est déployée pour te protéger. Tu as une escorte angélique. Dieu te promet sa protection surnaturelle. Verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic,
tu fouleras le lionceau et le dragon. Le lion, c'est le problème qui rugit, qui a l'air puissant et terrifiant, comme cette maladie au nom compliqué ou cette menace de licenciement. L'aspic, c'est le danger caché, la trahison d'un ami, la tentation sournoise. Dieu te dit que non seulement tu seras protégé, mais que tu auras l'autorité sur ces choses. Tu ne vas pas les fuir, tu vas marcher dessus. Au nom de Jésus, choisir de vivre et de mourir en lui, ce n'est pas une formule magique pour une vie sans problème. La Bible dit que tu marcheras dans la vallée, pas que tu la contourneras. Mais elle promet que tu ne craindras aucun mal, car il est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. Tu marcheras sur le lion, pas qu'il n'y aura pas de lion. Mais il te donne l'autorité. C'est une vie de confiance, une vie de paix au milieu de la tempête, une vie de victoire. Aujourd'hui, l'invitation t'est lancée. Choisis. Choisis qui sera ton berger. Choisis de mourir à tes propres forces pour vivre de la sienne. Et reçois la forteresse imprenable de sa présence. Maintenant, je veux que tu te prépares à recevoir. Ouvre ton cœur. Je vais déclarer sur ta vie la totalité de la parole de protection du psaume 91. Ne l'écoute pas seulement avec tes oreilles, bois-la avec ton esprit. Fais-en ta réalité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole pour toi, pour ta maison, pour tes enfants. Maintenant Prions. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude pour ta parole vivante et agissante. Seigneur, nous faisons le choix conscient en cet instant de te laisser être notre berger. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons essayé de prendre ta place, où nous avons suivi notre propre chemin, où nous nous sommes appuyés sur notre propre intelligence. Aujourd'hui, nous nous abandonnons à toi. Conduis-nous, Seigneur. Restaure nos âmes fatiguées. Mène-nous vers les verts pâturages de ta provision et les eaux paisibles de ta présence. Seigneur, nous faisons aussi le choix difficile mais libérateur de mourir en toi. Nous déposons à la croix notre orgueil, notre besoin de contrôle, nos peurs, nos inquiétudes.
Nous te donnons nos plans, nos rêves, nos ambitions. Nous acceptons de diminuer pour que tu puisses grandir en nous. Nous choisissons de demeurer sous ton abri, de nous reposer à ton ombre. Et maintenant, Père, en vertu de la promesse que j'ai faite au début, je prie spécifiquement pour la résurrection. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus, je viens contre tout esprit de mort qui a opéré dans la vie de ton peuple. Pour chaque personne qui regarde des finances mortes, un compte en banque dans le rouge, des dettes qui s'accumulent, je déclare la résurrection financière maintenant. J'ordonne aux écluses des cieux de s'ouvrir. Je brise le joug de la dette et de la pauvreté, et je libère un esprit de prospérité, un esprit de faveur, un esprit d'abondance, au nom de Jésus. Pour chaque mariage qui est sur un lit de mort, où la communication est rompue, où l'amour s'est refroidi, où le divorce semble être la seule issue, je commande à la vie de revenir dans ce mariage. Saint-Esprit, souffle un vent nouveau de pardon, de tendresse, de passion. Là où il y avait des murs de silence, qu'il y ait des ponts de communication. Je brise l'esprit de division et je déclare la restauration des alliances matrimoniales au nom de Jésus. Pour chaque corps affligé par la maladie, pour chaque diagnostic qui sonne comme une sentence de mort, pour chaque douleur chronique, pour chaque organe qui ne fonctionne pas correctement, je me tiens sur Ésaïe 53:5, qui dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je commande à la vie de la résurrection de Jésus de couler dans chaque cellule, chaque tissu, chaque organe maintenant. Je parle à la maladie et je lui dis, tu es un lion vaincu, tu es un aspic écrasé. Lâche ce corps au nom de Jésus. Sois guéri. Pour chaque rêve qui est mort, pour chaque projet qui a été enterré, pour chaque vision que l'ennemi a volée, je prophétise comme Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, et je dis, ossements, écoutez la parole de l'Éternel. Reprenez vie. Je déclare que les rêves que Dieu a placés en toi ne mourront pas mais vivront et déclareront les œuvres de l'Éternel. Père, je prie pour les familles. Protège les enfants de toute influence maléfique, de la confusion, de la rébellion. Rends le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Que chaque maison devienne une ambassade du ciel, un lieu de paix, d'amour et de sécurité. Nous déclarons la victoire sur tous les fronts. Victoire spirituelle, victoire émotionnelle, victoire physique, victoire financière. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous marchons dans l'autorité et la puissance du psaume 91, sous la tendre direction du berger du psaume 23. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées. Que sa protection soit ton rempart, que sa provision soit ta réalité et que sa présence soit ta plus grande joie. Va dans la victoire, va dans la paix, va dans la puissance de son nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen.